commence à entendre les bruits des clés qui s'ouvrent, genre les bruits des cellules qui s'ouvrent. Là, je commence à me rendre compte que je suis en prison et là, je commence à pleurer. En fait, c'est pas un rêve. Genre là, je peux rêver, je suis dans une cellule, c'est tout petit, le lit, il est tout petit. J'ai regardé comme ça par le grillage et en fait, je me suis dit, mais je vais jamais tenir plus de, plus d'une journée. On était au mois de juillet, moi je travaillais, ma copine aussi elle travaillait, mais on voulait partir en vacances, on voulait toucher une grosse somme d'argent rapidement. Il y a une connaissance à moi qui nous a proposé de faire les mules, faire passer de la d'un pays à un autre. On s'est dit bon bah ok, on y va et 3 jours après on était à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et on embarquait pour Fort-de-France. La connaissance en question, c'était ma connaissance à moi. Au dernier moment en fait elle m'a pas chargé et elle a chargé que ma pote. Elle a de la dans sa valise, elle a 14 kilos de on passe les portiques et compagnie et à ce moment-là, moi en fait j'ai envie d'aller aux toilettes. Quand je sors des toilettes, donc elle est logiquement dans l'avion, mais à ce moment-là en fait je vois qu'elle est en train de parler avec 3 personnes qui ont un brassard orange et donc là je me dis bon ça sent mauvais. Ils m'ont dit voilà, elle avait de la drogue dans sa valise, vous la connaissez? Je leur ai dit oui, on se connaît, on est ensemble, on s'enregistre ensemble et compagnie. Et du coup, on est descendu dans la garde à vue de Roissy-Charles de Gaulle. On est transféré donc au commissariat de Créteil. Le lendemain matin, ils nous réveillent et ils nous disent bon on va aller faire une perquisition chez vous. Ils trouvent rien. Moi à ce moment-là, je suis pas trop consciente des dégâts que ça allait faire dans ma vie. Moi en soi, j'avais rien, donc je me disais il y a pas de charge en vrai contre moi, de réelle charge contre moi. Une longue journée d'audition continue. La juge aurait pu me laisser sortir peut-être en conditionnel ou peut-être avec rien du tout même. Mais vu que je continuais à dire j'étais avec elle, oui j'étais au courant qu'elle avait ça, ça s'appelle de la complicité. Je ne peux pas dépasser 96 heures de garde à vue, donc on passe en comparution immédiate pour être jugé de notre délit. On arrive donc devant la juge. C'est le seul moment où je peux dire en fait c'est telle personne qui m'a envoyé et en fait moi je n'avais rien parce que si ça mais je suis encore poussé par ce truc de code ou de principes qui sont des fois erronés ou pas erronés. J'ai aussi la culpabilité par rapport à la fille qui est venue avec moi.